Coucou, vous savez ce que je crois? Je crois que l'on sait depuis qu'on est petit, on sait pourquoi on est fait. On sait de façon instinctive et pas du tout réfléchie, on sait pourquoi on est venu, pourquoi on est revenu sur cette terre. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que je me prépare à aller me baigner dans une source, c'est pour ça d'ailleurs que je suis en maillot de bain, et je vais emmener avec moi aujourd'hui certaines de mes pierres. Et parmi ces pierres, se trouvent des pierres que j'ai acquis lorsque j'étais petite fille, lorsque j'étais vraiment enfant. En fait, avec mon tout premier argent de poche que j'ai dû avoir pour Noël ou mon anniversaire, la première des choses que j'ai faites, eh bien, c'est de m'acheter des pierres. Voilà. Et je les ai encore aujourd'hui. J'ai déménagé de multiples fois dans ma vie. Et pourtant, depuis mes 10 ans, elles me suivent partout. Donc, je les ai encore. Alors, j'en ai bien sûr des nouvelles. Mais les trois premières pierres de ma vie sont encore avec moi. C'était un quartz rose, un petit cristal de roche et une améthyste. Et elles vont aller prendre leur bain aujourd'hui. Et tout ça me fait dire avec beaucoup d'émotion qu'en fait, depuis tout petit ou toute petite, on sait vraiment ce à quoi on aspire, on sait ce qu'on aime. En fait, notre âme le sait. Donc moi, depuis que je suis petite, j'aime les pierres. Et puis, il y avait aussi autre chose depuis que je suis vraiment petite, hein, c'est la lecture et l'écriture. Je savais lire avant d'entrer à l'école parce que je m'intéressais aux lettres et donc ma mère me les apprenait. Et puis suite à ça, j'ai commencé à dévorer les livres, mais dès mes 8 ans en fait, tout de suite, dès que j'ai eu accès à une bibliothèque. D'ailleurs, j'avais une bibliothèque à quelques mètres de chez moi. Donc j'ai dévoré tous les livres que j'ai pu trouver dans ma vie. Et très tôt, j'ai commencé à écrire. Très très tôt, hein. Je pense que je devais avoir 8 ans, 8 9 ans. Sauf que je ne savais pas quoi écrire, ce qui fait que parfois j'abandonnais en cours de route mes manuscrits. Et si vous voulez, c'est bien plus tard en fait, en me reconnectant à ma médiumnité, que j'ai compris ce que j'étais venue écrire. Donc maintenant j'écris en fait les contacts de vos défunts. Et puis j'écris aussi des textes que je partage sur mon groupe Les Plumes Sacrées sur Facebook. J'écris des textes, voilà, et je suis lue. Et j'avoue que moi-même, je suis la première surprise parce que tout ce que j'écris, je l'écris vraiment sans réfléchir. Je l'écris avec mon âme, je l'écris avec mon cœur. Il n'y a pas de réflexion de ma part. C'est pas pour, comment dire, pour surfer sur une vague de la spiritualité. C'est pas pour attirer à moi. euh, des clients, c'est vraiment en toute première chose, c'est de la création. Je ne réfléchis pas à ce qui va plaire ou pas aux gens, c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de créer. Et s'il y a des lecteurs et des lectrices, tant mieux. Et d'ailleurs, je vous remercie. Tous ceux qui lisent mes textes et qui les partagent avec mon nom, je vous remercie énormément. Bref, tout ça pour vous dire que les pierres, la lecture, ça faisait partie de mon cheminement depuis mon enfance. Et ce qui faisait partie aussi de mon cheminement, mais depuis toujours, je suis née comme ça, c'était vraiment d'apporter de l'aide aux autres et d'être dans le soin. Là, je suis née comme ça. Et les premiers, si vous voulez, consultants que j'ai eus sur ma route dès mon enfance, c'était les animaux. Donc j'ai recueilli une multitude d'animaux, soit abandonnés, soit blessés. J'en ai eu tellement, je peux même pas les compter. Il y a même une époque où j'avais des bébés souris dans ma table de nuit lorsque j'étais enfant. Des bébés, et j'essayais de les... Elles n'avaient plus de maman, j'essayais de les faire survivre. Et bon, et quand mon père a découvert que j'abritais des souris dans ma table de nuit, ça a donné un petit cataclysme familial. Mais en même temps, bon voilà, il était habitué, puisque je ramenais des lapins, des oiseaux, je ramenais tout ce que je pouvais trouver, des chatons, des... Voilà, et puis mon grand-père avait des moutons. Et donc les moutons, eh bien, je leur faisais des massages. Alors ils restaient des heures auprès de moi pour avoir des massages. Et je vous dis pas comme j'ai bataillé dans ma vie pour en sauver certains, pour apprendre aussi à marcher à certains moutons qui étaient handicapés. Et puis j'ai appris aussi eh bien, que je ne pouvais pas sauver et soigner tous ces animaux. Je l'ai appris en fait très très tôt. Bref,
Voilà, et aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vous accompagne vous-même, en fait, sur votre chemin de guérison, sur votre chemin de paix, sur votre chemin de bien-être, que ce soit en consultation lors d'éclairage de vie, de guidance, que ce soit en recevant des messages de vos défunts, qui sont toujours des messages destinés à vous faire du bien, que ce soit en vous transmettant ou en vous initiant à certaines techniques de soins énergétiques et en vous transmettant mes connaissances et mes façons de faire. Et bien sûr, mon chemin n'a pas été tout lisse, parce qu'il a fallu que moi-même j'apprenne plein de choses. Donc on a mis des épreuves, on a mis des traumatismes, on a mis des maladies quelque part sur mon chemin. Et tout ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. Et cette personne, finalement, elle n'a jamais, jamais perdu son âme d'enfant. Alors, il y a peut-être des moments où j'ai voulu rentrer dans le moule de ce que je pensais être bon pour moi, ou dans ce que la société me montrait, ou ma famille, quoique, pas tant que ça, je dois vous dire, hein. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis complètement reconnectée à mon âme et à mes rêves d'enfant. Et dans mes rêves d'enfant, il y a aussi, toute petite, je voulais faire des livres, écrire des livres. Ça, c'était vraiment quelque chose qui m'anime. Et je peux vous dire que ça reste un de mes objectifs et je suis en train de me reconnecter complètement à cet objectif. Voilà, puisqu'en fait, j'ai des lecteurs sur Facebook et que j'ai l'air de... tout cela m'amène à penser que ce que j'écris, eh bien, cela peut toucher certaines personnes. Donc, j'ai envie d'aller plus loin et j'ai envie d'accomplir mon rêve d'enfant, qui est vraiment de publier des livres. Voilà. Alors, je vous invite aujourd'hui un petit peu à réfléchir à l'enfant que vous avez été. Moi, en tout cas, ma petite fille intérieure et la petite fille que j'ai été savait depuis toujours qu'elle voulait écrire, qu'elle voulait se consacrer à la guérison, qu'elle voulait soigner, qu'elle voulait aider, et tout ça avec ses propres méthodes à elle, loin des protocoles établis, avec le cœur, avec l'empathie, avec la compassion. Et ça, je le suis depuis que je suis enfant. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux réfléchir un petit peu à l'enfant que tu étais, parce que cet enfant nous montre toujours le chemin, il sait. Il sait bien mieux que notre cerveau. Notre enfant intérieur, c'est notre âme. Je t'embrasse et je te souhaite un très bon dimanche.